Bizarrement, le chocolat, c'est une matière qui m'a pas toujours, attiré. Et j'ai plus commencé à travailler le chocolat par nécessité que par envie. Le fait d'avoir voulu, travailler sur des concours et de ne pas pouvoir maîtriser le chocolat correctement, j'ai vraiment été obligé de m'y mettre en fin de compte et en travaillant le chocolat, j'ai tout simplement découvert une matière assez exceptionnelle qui permettait de faire des choses assez exceptionnelles aussi, quoi. Je dirais qu'après 10 ans avec mon premier livre, Matière chocolat, j'ai ressenti le besoin de faire une suite, je dirais, mais qu'en n'est pas vraiment une en fin de compte, de façon à pouvoir aller un petit peu plus en profondeur par rapport à tout ce qui peut se passer avant de réaliser une pièce ou une composition artistique. Donc c'est assez varié et assez complet parce que les recettes et les techniques sont bien expliquées en pas à pas. Et au total, je dois aborder, on va dire, une 60aine de techniques. Je parle aussi des structures de pièces, donc c'est très très large. La partie artistique dans celui-ci, elle est un petit peu différente, voire très différente. J'aborde des sujets un petit peu plus personnels, je dirais, et très très panoramiques. Parce que c'est vrai qu'en général, en pâtisserie ou dans des réalisations de buffets ou de composition, on aurait plutôt tendance à travailler dans la verticale. Mais bon, en fin de compte, les buffets offrent des possibilités panoramiques assez intéressantes. En plus, je dirais que ça correspond assez bien à l'environnement. Je pense que l'environnement dans lequel on peut vivre peut aussi avoir une influence sur le regard qu'on peut porter sur les choses et sur la façon de les interpréter. Et moi, c'est vrai que, étant de la région du Nord, les côtes du Nord sont très très panoramiques forcément et il n'y a pas grand-chose qui dépasse de la ligne d'horizon en fait. Alors dans ce livre, il y a aussi la représentation des 4 éléments. Les 4 éléments pour moi ont un sens important dans le parcours que j'ai pu avoir étant plus jeune au sein du compagnonnage. Donc les 4 éléments, c'est déjà d'un point de vue symbolique, c'est toujours intéressant à connaître. Et puis d'un point de vue des représentations, c'est assez facile à mettre en rapport avec tout ce qui est animalier ou végétal ou minéral. Pour moi, les métaux sont quand même associés au feu, avec la fusion, le façonnage du fer, on le fait aussi par le feu. Donc tout ça, c'est aussi en rapport avec mon patrimoine familial. Mon père était dans la fonderie et mon grand-père dans la ferronnerie. Donc j'ai souvent vu cette matière étant plus jeune et c'est une matière qui m'a aussi marqué dans mon travail. Donc en travaillant avec Tom, je me suis aperçu aussi d'une chose qui était pour moi évidente avant, mais qui m'a paru encore plus évidente dans ce livre-là, à savoir l'utilisation de la lumière. C'est vraiment ça qui va donner vie à ce que vous faites, qui va mettre en valeur les ombres, les effets de patine, etc. Et c'est vrai que ce soit une lumière artificielle ou naturelle, si on ne sait pas utiliser la lumière pour mettre en valeur son travail, on perd beaucoup d'effets. J'aurais pas fait le même livre si j'avais été tout seul, sans le soutien de Belcolade. Je veux dire, Belcolade, moi je travaille depuis maintenant 10 ans chez Belcolade, donc je travaille dans le chocolat vraiment tous les jours. Sans soutien de cette entreprise, je crois que ça me paraît assez évident que j'aurais pas pu faire la même chose. Alors est-ce que j'ai une pièce favorite? J'ose toujours espérer que la pièce d'après sera toujours mieux que celle que j'ai faite précédemment. Chaque pièce que je fais me permet d'avancer. Et j'espère que dans 10 ans, je ferai quelque chose de très différent d'aujourd'hui, comme aujourd'hui je fais quelque chose de très différent de ce que j'ai fait il y a 10 ans.